Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de la semaine du 10 mars. Nous allons voir ensemble les messages. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Vous avez toujours votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Toujours pour vous-même, des choix que vous faites. Comme d'habitude, la guidance va se réaliser en deux phases. Première phase, guidance générale. Troisième phase, je vous proposerai de faire un choix. Ça sera toujours une guidance générale, mais un peu plus personnalisée. Allez, c'est parti pour la semaine du 10 mars. Quels sont les messages? Première carte. Ok. Donc là, en holodeck, déjà, j'ai l'étoile. L'étoile, tac, tac, tac. Voilà, j'ai la justice. Le cavalier de pentacle, la justice, un nouveau départ. Donc, j'ai la reine de pentacle et le cavalier de bâton. J'ai le cavalier de pentacle qui est sorti inversé, ainsi que la reine de pentacle. Pardon. Je crois que le cavalier de bâton était comme ça. Donc, il y a peut-être un démarrage qui est compliqué. Peut-être que ça vous demande, vous avez des décisions à prendre qui vous demandent d'aller au-delà de vos propres limites, au-delà de vos peurs, au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé avec l'étoile. Mais ça vous demande de faire le grand saut dans le vide. Et c'est ce qui vous permettrait d'avoir ce que vous voulez. On a la reine de pentacle. La reine de pentacle, elle est une bonne conseillère. C'est un peu comme une maman. Donc il y a tout un travail que vous avez fait. Vous aimeriez prendre votre place. Mais pour prendre votre place, il va falloir retrouver sa souveraineté. Il va falloir assumer qui vous êtes au fond de vous. Et pour certains d'entre vous, ça va vous demander de prendre un départ, c'est-à-dire de quitter des habitudes, peut-être quitter une situation, quitter certaines personnes qui ne vous correspondent plus. Et à ce moment-là, une fois que vous allez retrouver votre souveraineté, eh bien vous avez le cavalier de bâton. Et alors le cavalier de bâton, il a retrouvé sa puissance, il y va. Il n'hésite pas. Il est conquérant. Donc il y a la semaine prochaine, pour ceux avec qui ça fait écho, une introspection à faire pour réellement reconnaître vos envies au-delà du mental, les envies au fond de vous, dans votre cœur, qui sont là, qui sont sous-jacentes, mais qui n'arrivent pas à prendre leur place parce que vous n'arrivez pas à reprendre votre souveraineté. Et vous aurez cette possibilité-là de dire « je me choisis ». Qu'est-ce que je mets en place pour faire le choix de me choisir? Et qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Et fermer la porte et se dire c'est bon, quoi, je ferme la porte. Je n'y reviens pas, d'accord? Voilà, la guidance générale avec l'étoile. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez-vous. Je passe tout de suite à la guidance à choix pour la semaine prochaine. Donc, j'ai trop de cartes. Je tire la carte. On va faire les choix. Je vais poser 3 choix. Ou plus, selon ce qui va sortir. Hop. Oula, on est trop là pour le coup. Donc là, j'en ai déjà 2. J'ai la cigale. Justement, qui nous parle de trouver sa place. Et je vais prendre ce petit papier. Allez, là, ça fait trop. Donc, je vous propose 3 choix. Avec la cigale, qui vous dit qu'elle trouve sa place. Finalement, elle va trouver sa place et elle va embrasser son côté, sa sérénité, son côté mystique. On a ce bel hérisson qui est connecté avec, vous voyez, toutes ces petites antennes de lumière et qui dit qu'il va devenir beaucoup plus lumineux, qui va se connecter de plus en plus à la lumière. Alors, regardez comme c'est beau.
pour s'ouvrir à d'autres possibilités. Non pas celle du mental ou de la personnalité, mais d'autres possibilités, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, qui permettent d'avoir un autre regard sur la vie et peut-être d'avancer différemment. Alors, je ne vous ai pas montré la cigale, regardez comme elle est belle. Choix numéro 1, la cigale. Choix numéro 2, l'hérisson. Et le choix numéro 4, le papillon qui nous parle d'une guérison magique. Mon corps, mon esprit et mon mental sont en train de bénéficier d'une guérison magique. Faites vos choix et je vous retrouve pour le premier choix. C'est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour la semaine prochaine? Sur quoi devez-vous porter votre attention pour évoluer et aller de mieux en mieux? Les prises de conscience permettent de libérer les blocages et d'avoir toujours plus de lumière et donc plus de bonheur. Oups là, alors là, ça fait un petit peu trop. Tiens, il y a celle-ci. Alors si, écoutez, j'en ai que 3, donc je les sors. La vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution, menant à un seul but, l'éveil. Donc c'est ce que je viens de dire. Plus on prend conscience de ce qui se passe en définitive, et plus on prend du recul sur les choses. On demande le groupe numéro 1, on vous demande de pardonner à vos bourreaux et de remercier vos ennemis car ils vous font grandir. Donc tout ça c'est lié. En fait, lorsqu'on a une épreuve, justement, c'est pour venir déloger quelque chose, une certitude ou quelque chose qui est profondément ancré en soi. Et les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. Donc on nous dit là, pour le choix numéro 1, plus on voit comment fonctionne la vie, c'est-à-dire en remerciant nos bourreaux, parce que effectivement, ce sont également nos ennemis, mais ils nous permettent peut-être de nous montrer en miroir ce qu'on ne veut pas voir, nos zones d'ombre qui sont cachées. Et nos zones d'ombre, elles font partie de notre personnage. Et plus on veut évoluer vers la lumière, vers plus de bien-être, plus il faut reconnaître ces zones d'ombre. Sinon, on est complètement manipulé inconsciemment par notre ombre. Voilà le message. Donc c'est pour ça que quelque part on vous dit remerciez vos bourreaux, remerciez vos ennemis. Ils sont juste là pour vous dire eh oh, ça tu l'as pas vu? Qu'est-ce que ça vient titiller en toi? C'est quelque chose que tu dois lâcher. Donc c'est l'univers qui vous l'envoie. Ok? Même si c'est pas agréable. C'est comme ça que fonctionne la vie. Pour nous permettre petit à petit d'enlever des masques et des masques et des couches et des couches et des couches et des verrous et des choses qui sont verrouillées. Enfin, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le temps parfait? Ouais, on nous parle d'apprentissage. Donc ça, c'est un apprentissage qui doit être mis en place. Mais on voit que vous avez la rapidité. Le 5 d'épée et la reine de pentacle. Il est important de mettre en place cet apprentissage parce que ça permet de voir les choses telles qu'elles sont et ça vous permettra de vous révéler à vous-même et de sortir d'une forme de peut-être de combat, d'une forme de malhonnêteté peut-être intérieure vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, parce que vous pensez que c'est mieux d'être comme ça, on vous attend comme ci, comme ci, comme ça. Vous voyez, en fait, ça crée énormément de difficultés intérieures parce qu'on se fixe des objectifs qui sont liés à ce qu'on pense qu'on doit être ou là où on nous attend, parce qu'on a été habitué à être élevé comme ça, on nous a demandé de jouer tel rôle ou encore tel autre rôle. C'est pour ça qu'on vous dit la vie est une pièce de théâtre. Et les bourreaux, les ennemis, ils sont là pour dire c'est bon quoi, relâche. Tu n'es pas ce rôle, tu n'es pas ce rôle. Toi, tu es aligné, tu dois t'aligner à ton âme, à qui tu es. Et ça peut aller très vite, vous pouvez avoir une victoire et ça va vous permettre de lâcher les faux semblants, lâcher certains challenges, lâcher certains conflits intérieurs et extérieurs parce que vous allez vous repositionner avec qui vous êtes et vous allez prendre soin de vous.
non pas de l'image que vous voulez donner à l'extérieur. Vous allez petit à petit vous détacher de l'image et du regard des autres pour revenir à vous. Et là commence l'apprentissage. Qui suis-je? Qui suis-je au fond? Comment je me sens bien? Et tout ça, ça va aller très vite à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça. Donc c'est très positif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour la semaine prochaine? On est sur des guidances à la semaine, donc ça peut vous permettre juste à la semaine de faire des tests et puis vous voyez où ça vous amène. Des prises de conscience, lâcher le mental, revenir à son centre. Voilà, quelle projection voulez-vous donner? Est-ce que vous enlevez votre masque ou pas? Est-ce que vous acceptez de vous regarder autrement que à travers le regard des autres? Qui êtes-vous au fond de vous? Est-ce que vous acceptez de valoriser qui vous êtes au fond de vous, mais qui est masqué par le personnage qu'on attend de vous, qu'on a toujours attendu de vous dans la société et qui vous a façonné aujourd'hui? Eh oui, voilà. Là, on vous demande d'avoir un compromis avec vous-même. Vous avez cette possibilité-là, ou pas, de changer, ou pas, d'écouter cette petite voix intérieure qui correspond aussi à votre enfant intérieur, qui est là pour dire « mais moi j'existe, est-ce que tu me fais vivre ?» Et on vous dit que c'est maintenant, c'est maintenant. Parce que sinon, vous vous condamnez vous-même. Si vous ne retrouvez pas votre pouvoir intérieur, en ayant l'honnêteté d'être qui vous êtes, avec le contrat d'âme que vous avez contracté en vous incarnant, hein. C'est la loi, là, la loi de l'incarnation. Vous vous êtes dit, tiens, moi, je suis venu pour telle chose. Mais tout au long de votre vie, tout au long de votre évolution, éducation, évolution professionnelle, votre vie de couple, on vous a demandé de jouer un rôle, d'être, entre guillemets, parfait, ou vous avez essayé d'être comme on vous attendait. Et là, on vous dit que si vous ne revenez pas un peu plus à vous-même, eh bien, vous vous condamnez vous-même. Et si vous revenez à vous-même, eh bien, vous allez avoir énormément d'amour. Vous voyez, vous avez la naissance. C'est une renaissance. Le petit enfant, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Et vous avez tout un chemin à faire, beaucoup plus aligné à qui vous êtes au fond de vous. Et on a toute cette envolée d'oiseaux, on a le soleil. Voilà. Le soleil qui dissipe les nuages. Ok? C'est un nouveau départ. Et c'était bien ça le message de la cigale. D'embrasser son énergie mystique. Et oui, regardez, j'ai le magicien. Vous avez un nouveau départ. Vous avez cette possibilité-là, avec le 2 de coupe, de dire, ok, je sais qui je suis, et je vais revenir à moi, comme je le sens, parce que ça me plaît, parce que je le mérite. Et j'ai le choix. Alors, qu'est-ce que je choisis? Parce qu'en définitive, je me suis tellement oubliée au passage que je sais que j'aimais ça, mais je décide d'être qui? Comment je reviens à moi? Vous voyez? À un moment donné, ça va être peut-être un peu confus, mais en même temps est tombé le cavalier d'épée. Vous allez aller très très vite pour vous asseoir sur votre trône et vous dire, ouais, je suis bien. Je suis bien. Mais il faut prendre conscience de ça et se dire, je reviens à moi-même. Et lâcher les conflits. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour la semaine prochaine, quels sont les messages? Pour le groupe numéro 1. Ok, alors. Donc, il y a peut-être vous êtes justement peut-être dans une période de stagnation actuellement. Vous avez l'impression que ça n'avance pas dans votre vie.
et que les portes sont bloquées, vous ne savez pas où aller, vous ennuyez, vous ressassez, vous êtes toujours en train de réaliser les mêmes choses. Mais c'est parce que on vous bloque quelque part, parce qu'on vous dit « reviens à l'intérieur, retrouve-toi, toi, tel que tu es ». Accepte, oh regardez, accepte qui tu es, accepte de recevoir ton incarnation, accepte de recevoir toute cette lumière, toute cette abondance. Mais cette abondance, c'est juste toi, sauf que là, elle vient, et c'est comme s'il y avait une armure, ça ne peut pas pénétrer. On essaie de t'envoyer, vos guides vous disent, on essaie de t'envoyer des idées, des opportunités, mais tu ne les saisis pas, tu ne les vois pas. Parce que tu es dans, tu es 100% dans le rôle qu'on t'a demandé. Oh, regarde, oh, super. Il y a une rupture avec l'ancien. Donc vous allez, pour ceux avec qui ça fait écho, ça va vous faire tilt et vous avez la réussite. Regardez cette réussite, incroyable. Vous y arrivez. Belle réussite, de vous contre vous-même. Super. Par rapport aux fausses paroles, aux mensonges, au rôle qu'on a attendu de vous, voyez, aux doutes qu'on essaie de créer en vous. Non, ça ne sera pas possible de changer, ou je ne vais plus être aimé si je change, etc. Tout ça. On vous dit non, 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 non. Allez-y, vous y allez. Vous allez ne plus vous faire manipuler par l'ombre. Une petite carte là. Ah bah alors, il y en a deux. Voilà. Vous passez quelque part de la malchance, de la malédiction, en ce sens que si vous n'êtes pas à votre place, si vous n'incarnez pas la vraie personne que vous êtes au fond de vous, mais celle qu'on attend de vous, on vous dit que vous n'êtes pas autant heureux que vous pourriez l'être. Et vous passez donc de cette personne-là, en vous écoutant, vous voyez qu'il y a une rupture, une réussite, à la contemplation. Mais là, on est sur la contemplation de votre âme. Vous êtes serein. Et vous vous retrouvez et vous vous écoutez. C'est magnifique. D'ailleurs, regardez, juste là, j'ai sérénité, lâcher prise, paix, apaisement. Je vais la prendre parce qu'elle est magnifique. Avec le chiffre 9, vous sortez d'un cycle. 45, c'est le chiffre 9, 4 plus 5, 9 et 9. Vous clôturez quelque chose. Vous avez cette possibilité-là de clôturer quelque chose, mais c'est vous qui décidez si vous allez le faire ou pas. Dernier message pour vous. Groupe 1, dernier message pour la semaine prochaine. L'ange déchu, perte de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ange déchu. Il vous est maintenant conseillé de ne pas vous endormir ni de perdre connaissance. Vous avez survolé des luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique. Cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations, vos ailes. En tombant, vous prenez de la vitesse, vous vous dirigez vers les arbres en contrebas et vous risquez un atterrissage brutal. N'oubliez pas que pour ne plus être un ange en chute libre, il vous suffit de déployer vos ailes afin de stopper votre descente et de retrouver un courant ascendant. Reprenez la course, réalignez-vous à qui vous êtes et vous allez repartir avec beaucoup plus d'abondance, d'éveil, d'épanouissement, de lumière. Et c'est ça votre réussite. Et vraiment, ça va vous emballer. Ça va vous emballer. Si vous étiez dans une forme de torpeur, de stagnation, eh bien, je peux vous assurer que vous avez un nouveau départ, mais absolument beaucoup plus dynamique. Et j'ai le mot qui me vient jouissif. Vous allez vraiment kiffer. Voilà, j'ai l'autre mot qui vient, kiffer your life. Voilà ce qu'on me dit. Bon, je vous souhaite une belle semaine pour le groupe numéro 1. Vous avez vraiment choisi une très très belle carte. Vous avez vraiment un très très bel objectif. Et vous avez la réussite. Likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bienvenue au choix numéro 2 pour la lumière mystique. Vous allez vous connecter plus à votre lumière qu'à votre mental. Et c'est cette lumière qui vous guide. Et vous lui faites confiance. Quelle belle progression. Et elle va vous emmener sur des chemins inconnus pour votre plus grand bonheur. Allez, c'est parti. Quel message pour vous pour la semaine prochaine?
Un message pour le numéro 2, Mystical Light. Waouh! Regardez, bien entendu, quand on se reconnecte à sa lumière, son talent est infini, votre talent est infini. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus le mental qui vous dit que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas le droit, ou que vous ne réussirez pas. Vous voyez? Donc, vous avez autant d'opportunités que de portes. Et à chaque fois que vous avez une idée, vous dites, eh bien sûr, je vais ouvrir la porte et je vais y aller. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité et de vous permettre d'exprimer vos talents. Vous n'êtes plus dans le mental, vous êtes dans la lumière. C'est magnifique. Bravo. Bravo, bravo pour cette belle évolution. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Ok. Donc, on a les amoureux. Vous avez toujours ce choix à faire, qui était même retourné. Donc, le choix qui n'est pas facile. Le choix qui n'est pas facile de prendre sa place. De prendre sa place et de rayonner. Alors, pourquoi? Vous avez le roi de bâton et le roi de pentacle. Ainsi que le 2 d'épée. Eh oui. On a toujours le diable qui peut nous diaboliser. Donc, votre challenge, je la retourne parce qu'elle est vraiment par rapport au tirage, je sens qu'elle est retournée, mais quand même, on voit qu'il y a quand même un doute. On voit que pour le groupe numéro 2, vous êtes en passe de lâcher le mental, définitivement, pour être sur vos ressentis. Mais il y a toujours quand même un doute avec le diable qui peut diaboliser vos prises de décision. Et pourtant, vous êtes connecté à votre richesse intérieure. Vous êtes connecté avec le roi de pentacle, à qui vous êtes. Et vous avez le roi de bâton qui est puissant, qui sait agir. Mais on a quand même le 2 d'épée et le diable qui nous font dire que vous pouvez encore être dans le doute parce que vous avez été éduqué à analyser les choses, à mentaliser les choses, à diaboliser peut-être aussi, vous voyez, les situations. C'est ça le danger. Ne pas se laisser contrôler par vos peurs, manipuler par vos peurs, par peut-être qu'en dira-t-on, aussi les conseils des gens qui ne sont pas vous. C'est vraiment retrouver votre souveraineté, rester connecté à votre lumière. Si vous ne savez pas comment faire un choix, faites la paix en vous, écoutez, ressentez et vous ferez le bon choix. C'est le message. Alors, on continue. Donc ne lâchez pas cette porte qui s'est ouverte. La porte est ouverte et on sent que, comme un enfant qui commence à marcher, j'y vais pas, hop, je peux tomber. Tomber, c'est-à-dire retourner dans les travers de l'analyse mentale, de la personnalité, de ce qu'on attend de nous, de la société qui nous a façonnés. Ou je reste et je me laisse guider par cette magie. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Je vais essayer de passer outre mes blocages, outre mes peurs, outre ce qu'on peut penser de moi. Ouais, voilà, outre l'accusation. Je vais prendre de la distance par rapport à l'accusation. Et même si je dois faire des choix qui me feront être accusée, eh bien, je prends de la distance. Parce que je reviens, vous avez à mon entièreté, vous voyez, je reviens à ma carte de vie, je reviens au programme de mes vies intérieures, de mon talent infini. Allez, pas d'autre, le numéro 2. Oula. Et c'est comme ça, ben voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que je vais gagner en tranquillité. En me coupant de ce qu'on peut penser, je reviens à mon entièreté, à ma terre intérieure, à mon enfant intérieur. Je fais le calme. D'ailleurs, elle a sa main sur son ventre, c'est la terre intérieure, et je prends de la distance par rapport à mes peurs, par rapport à mes mentales, par rapport à mon mental, par rapport à mon doute. Vous voyez, c'est vraiment un travail à faire, mais on vous dit que c'est un travail à faire au quotidien. D'avoir cette conscience-là, de se dire, non, je reviens, qu'est-ce que je ressens? Je lâche le mental, j'essaie de faire en sorte que ce soit cette lumière, cette connexion à cette lumière qui me guide.
Ouh là là, super. Qu'est-ce qu'on vous dit là encore? C'est très particulier, donc si ça ne vous parle pas, bien entendu, allez voir les deux autres, les deux autres tirages. Donc là, avec le 6 de coupe, on voit que ça permet de rééquilibrer aussi ce sentiment que vous aviez perdu, mais que vous êtes, enfin, vous êtes à la recherche d'un bien-être que vous aviez peut-être quand vous étiez plus jeune. Et on est aussi sur, encore une fois, sur un héritage, sur quelque chose que vous avez en vous. Et peut-être que quand vous étiez jeune, vous amusiez à faire, je sais pas moi, de la peinture, ou du bricolage, du n'importe quoi. Hein. Parce que vous vous disiez, tiens, plus tard, je serai, ou médecin, tiens, je serai docteur, ou je serai maîtresse, ou je serai peintre. Et tout compte fait, vous n'avez pas pris cette direction-là parce que la vie ne vous l'a pas proposé, ou parce qu'on attendait autre chose de vous. Par exemple, je serais musicien. Mais on vous dit, revenez à ça, revenez à vos rêves d'enfant. Et surtout, ne les quittez pas. C'est ça qui vous permettra de vous sentir bien. Même si on doit vous montrer du doigt ou vous accuser en vous disant que vous ne prenez pas la bonne direction, faites-le pour vous. Pour retrouver vos forces. C'est un apprentissage. Pour vous ressentir vivre, on a le roi de... Encore une fois, on l'avait tout à l'heure, le roi de bâton. Ouais, donc vous avez vraiment quelque chose à faire. Il y a une libération, vous avez le jugement. Il y a une vraie libération. Si ça fait écho, ce tirage, et que vous ressentez les choses, mais allez-y. Ça va vous libérer. Vous allez avoir l'impression d'accoucher de vous-même. Vous allez vous dire, non mais trop bien. Trop bien, je me sens vivre, je me sens utile, je me sens trop heureuse. Vous voyez, j'ai même la posture d'allégresse, célébration, joie, fête. Avec le 26 et le 8, c'est l'abondance. Donc en plus, vous allez avoir de la réussite, de l'abondance. Et on a l'ordre universel, justice, équité, impartialité. Ça veut dire que c'est votre âme qui vous demande d'y aller, quoi. Elle vous attend. Quand est-ce que vous y allez? Avec la plume enchantée, expression, communication, information. Exprimez-vous. Exprimez qui vous êtes au fond de vous. Pas qui on attend de vous. Qui vous êtes, vous, au fond de vous. C'est ça qu'on attend de vous. Donc, commencez la semaine prochaine, peut-être timidement, mais essayez de vaincre vos doutes, vos peurs et de vous dire, bon, allez, sur une semaine, j'essaie. Et puis, petit à petit, au fil du temps, et déjà sur le mois, vous verrez la différence. Et puis, à la fin d'année, vous ne serez plus la même personne. Allez, la carte pour terminer. Hop, hop, hop. Possibilités illimitées. Incroyable. Incroyable. On vous dit que vous avez des possibilités illimitées. Donc ça, c'est quand même pour la deuxième fois, on a commencé avec ça. En vous connectant à autre chose. Là encore, vous avez une connexion incroyable. Regardez, vous avez une poussière de lumière, d'étoiles, de la même manière que vous l'aviez là, pour ceux qui ont choisi l'hérisson. Vous avez cette possibilité de vous connecter à votre éternel. Vous êtes sur un pont. Et on est non seulement vous êtes sur un pont en train de vous connecter, mais on vous dit que vous êtes sur la croisée entre deux mondes. Donc, vous allez lâcher l'ancien pour adopter une nouvelle façon de vivre qui va vous permettre de révéler votre potentiel illimité. C'est magnifique. Avec le monde ici, qu'on avait ici, vous voyez, on l'avait ici, il est là. Il est en vous, il est autour de vous. Vous êtes entre ces deux états. Et on voit qu'il y a de l'hésitation, c'est bien ce qu'on nous a montré. Il y a de l'hésitation, de rester dans le mental, parce qu'on a été éduqué comme ça, ou de se dire, on lâche. Et allez, on va se connecter aux énergies, on va essayer de suivre ce qu'on ressent. C'est merveilleux, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Likez, partagez, abonnez-vous et continuez votre cheminement. À la semaine prochaine. Pour le groupe numéro 3, alors vous avez choisi la guérison magique. Mon corps, mon esprit, mon âme sont en train de bénéficier d'une guérison magique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour la semaine prochaine? C'est magnifique en tout cas.
Cette carte est lumineuse, elle est magnifique. Déployez vos ailes. Et c'est parce que vous êtes en train de déployer vos ailes que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train d'oser être. Voilà. C'est ce que j'entends. Vous êtes en train d'oser être qui vous êtes, tout simplement. Vous ne cherchez plus à être qui on attend de vous. Vous dites non, mais moi je... Vous voyez, vous rayonnez de vous-même. Et c'est ce rayonnement qui transperce et qui va faire votre personnalité et qui va attirer à vous aussi ceux qui vous correspondent, des autres personnes qui vous correspondent. Voilà mon ressenti dès le départ. On va voir quelle est la carte pour vous. Eh oui, incroyable. Je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le, écoutez-le. Donc vous êtes vraiment en train de guérir. Vous avez un processus de guérison. Pourquoi? Parce que vous vous écoutez. Parce que vous avez décidé de vous centrer sur vous-même. Et ça change tout. Plutôt que sur l'attente des autres. Voilà ce que je ressens. Et encore une fois, vous êtes entouré de nature, là et là. Avec le chiffre 9. C'est-à-dire que il y a plein de choses dont vous avez pris conscience et vous dites non, c'est terminé. J'arrête. Je prends soin de moi. Je prends soin de moi, je prends soin de mes pensées, je prends soin de mes amis. Je veux dire, je les choisis. Je prends soin de mes paroles, voilà, je prends soin de mon corps. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cavalier de coupe, eh bien oui, vous avez un nouveau départ. Ah ouais, bah, regardez, vous avez vraiment un nouveau départ avec le chariot et le cavalier de coupe. Donc vous avez un nouveau départ qui est vraiment basé sur le cœur. Parce que vous choisissez. Parce que vous choisissez de guérir. Et puisque vous choisissez de guérir, eh bien, tout va guérir dans votre vie. Et oui, parce que notre environnement est le miroir de qui l'on est. Waouh! Et vous retrouvez de la force. Eh bien, bravo. Vous avez peut-être reconnu vos faiblesses, vous retrouvez de la force. Et donc, comme on vient de le voir, vous partez avec sagesse. Vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Parce que vous savez ce qui vous convient. Désormais, vous savez. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'enclencher une guérison magique. Mais cette guérison magique, comme elle concerne votre être, mais tous les niveaux de votre être, eh bien, vous allez la voir arriver dans tous les niveaux de votre vie. C'est pareil. Comme l'extérieur et l'intérieur, c'est pareil, eh bien, c'est pareil. Parce que l'environnement, tout ce que vous vivez à l'extérieur de vous reflète vos difficultés intérieures ou votre épanouissement intérieur. Super message. Et vous voyez, regardez, c'est un examen. Vous êtes en train de tout remettre en place. Et vous avez la fatalité, ça veut dire que c'est une belle carte. Hein, c'est juste en train... Elle n'est pas du tout... quand on la voit comme ça, on pourrait croire que c'est pas une belle carte. Mais si, ça veut dire que c'est inéluctable pour vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est comme si, là, ce que je vois, vous arrivez dans un entonnoir et vous êtes dans le dernier passage de l'entonnoir pour renaître à vous-même. Donc c'est inéluctable. Et vous le sentez parce que vous avez énormément cheminé. Vous avez cheminé peut-être dur pour en arriver là. Et vous dire, bah non, je fais le choix de moi. Vous allez retrouver de l'amitié, des gens qui vous correspondent, qui vous respectent, et avec beaucoup de fidélité. Parce que vous-même, vous allez vous respecter de plus en plus. Et vous allez être attentif et fidèle à tout ce que votre corps et votre âme vous demandent. Donc, il y a un juste retour des choses. C'est le boomerang. Vous faites les choses bien pour vous-même, et bien la vie va vous retourner des choses bien. C'est super. Voilà. Et donc, vous allez vous libérer de toute culpabilité. Ça, c'est plus pour vous, la culpabilité. Non. Pourquoi? Parce que vous rayonnez tellement, vous êtes tellement ancré dans qui vous êtes, que le regard des autres, ou si on vous montre du doigt, bah, peu importe. Ça les regarde. Mais vous, ça ne vous regarde plus. Waouh. C'est le cadeau que vous vous faites. Donc, pour la semaine prochaine, vous avez cet apprentissage. Où vous allez enclencher ça. Alors, peut-être que vous l'avez déjà fait. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes vraiment... pour moi, vous avez déjà démarré. Hein. Vous êtes en train d'avoir
comment dire, les résultats. Premier résultat. Croissance réversible, vous voyez? Vous avez certainement plongé, vous êtes allé peut-être un peu loin dans le fait de négliger sa santé, ou d'avoir de mauvaises habitudes, ou tout simplement de ne pas vous écouter, ça vous a affaibli, et là, à un moment donné, vous avez dit stop. C'est bon, j'en ai marre, je reprends les choses en main, je m'occupe de moi, je m'écoute, et je vais prendre soin de moi. Et ça va tout changer. Donc on a une progression, une transition. Où vous retrouvez la force. Et vous allez vous écouter vraiment. On voit qu'il y a de la contemplation, de l'imagination. Vous êtes à l'écoute de vous-même pour réussir tout ça. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'opportunités, de chances, de potentiel. Donc, vous vous séparez de l'ancien moi qui vous tirait vers le bas. Là, vous reprenez les choses en main pour développer, comme on a vu, une santé magique, du bonheur, attirer un peu de bonnes choses. Vous dites non mais c'est bon, quoi. Voilà, l'abondance, je mérite mieux. J'en ai marre d'avoir un corps souffrant, ça suffit. Je reprends de la force. J'ai une fin de cycle avec votre corps souffrant. Parce que vous êtes en train de guérir. Et pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Donc, dans tous les cas, on vous dit de lâcher prise, lâcher le mental. Et on vous parle d'un nettoyage profond. Qui arrive comme une évidence, voyez. C'est super. C'est tellement logique. Et on vous parle d'un changement imminent. Alors, si vous étiez en train d'attendre, vous avez un changement imminent. Vous allez voir les résultats. Surtout, ne lâchez rien. Quoi d'autre pour vous? Alors, dernière carte, le message. Les femmes des bois, wow, adaptabilité. Mais écoutez, cette carte, elle est magique parce que vous allez tellement, mais comme je vous le disais, avec le papillon qui rayonne de lui-même, vous allez tellement rayonner de vous-même, de l'intérieur, parce que vous avez une forte guérison, une profonde guérison, parce que vous avez une grande prise de conscience sur la vie en général, que peu importe le regard des autres, vous allez vous aligner avec justesse à qui vous êtes. Et vous n'allez plus attendre le regard des autres pour vous reconnaître. Vous vous reconnaissez. Et vous vous reconnaissez tellement, parce que vous êtes tellement à l'écoute de vous, que vous inversez la vapeur. C'est pas le regard des autres qui va vous donner votre valeur. C'est votre propre valeur que vous êtes accordée. Et donc c'est pour ça que vous respectez qu'il y a une guérison magique, mais à tous les niveaux dans votre vie, qui va rayonner tellement fort que quelque part les autres vont vous voir en disant « Waouh !» Mais vous, peu importe ce qu'on pense de vous, ça n'est plus important, parce que vous avez compris que le plus important, c'est vous-même. Et les autres, eh bien, c'est les autres. Ils ont aussi leur chemin à faire. Super guidance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous. Et à la semaine prochaine.